On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On parle beaucoup d'achat local par les temps qui courent et ça va jusqu'à acheter du vin et du cidre localement. Évidemment, il y a quand même de bonnes productions au Québec, mais bon, ça représente peut-être, oui, 1 de ce qui se consomme quand même. Mais c'est quand même un phénomène intéressant. Regardons du côté de Rougemont comment ça se déroule avec le domaine Cartier-Potel, où on fait du vin et du cidre. Mais d'abord, parlons du domaine Saint-Jacques, à Saint-Jacques-le-Mineur, où là aussi, on produit une dizaine de produits, principalement du vin, et on en discute avec Yvan Quirion. On parle beaucoup de l'achat local par ces temps-ci. Bon, évidemment, à cause de la pandémie, c'est vrai. Mais et ça vaut dans différents volets de l'économie. Et entre autres, j'en fais mention parce que j'ai trouvé ça quand même intéressant. L'émission Tout le monde en parle à Radio-Canada, à chaque dimanche maintenant, amène un vin ou un cidre québécois parce qu'on pense à l'achat local. Et quel est l'impact direct auprès de nos producteurs eux-mêmes? On en discute à l'instant avec Yvan Quirion, qui est le propriétaire du domaine Saint-Jacques, mais aussi le président de l'Association des vignerons du Québec. Yvan Quirion, bonjour, bienvenue. Bonjour, Éric. Non, je ne suis plus président des vignerons. Je suis assez content. J'ai réussi à me trouver un remplaçant à Louis Deneau du vignoble Saint-Pétronée. Et c'est depuis 5 ans comme président, c'est assez. Et depuis combien de temps le changement à la présidence? Le 30 mars. Et je suis heureux, là. Je suis tellement bien, oui. Ça enlève un poids, ça, oui? C'est les courriels et c'est beaucoup de travail. Donc, je remercie mon collègue Louis, qui était mon vice-président, d'avoir pris la job. Bon. Il n'y a pas beaucoup de mains qui se alors, lèvent. Alors, adressons-nous à l'ex-président de l'Association des vignerons du Québec, quand même, ça ne fait pas si longtemps que ça, mais la pandémie, ça va avoir quoi comme impact sur votre industrie? Est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce qu'il y a à court terme, oui, des impacts négatifs sur votre propre vignoble ou sur celui de vos collègues? Bien, en fait, il y a beaucoup plus de positifs que négatifs. Et si on se compare à d'autres domaines, je pense juste aux restaurateurs, là, on n'a rien pour se plaindre. On n'a pas toute notre main-d'œuvre. On a de plus en plus de main-d'œuvre étrangère parce que c'est un métier qui est dur et on a essayé, tu sais, des jeunes, des moins jeunes et ça ne t'offre pas. C'est un métier qui est trop dur. Et on n'a plus la fibre du travail dur, probablement en Occident. Là. Donc, on peut donner un coup. On est bon pour donner des coups. Et on est très brillant pour innover, pour penser. On va donner un coup une semaine, mais de garder une saison complète, non. Après une semaine ou deux, il ne rentre pas. Fait que c'est assez difficile. Donc, on se débrouille avec... j'ai Sarah, ma fille, et Marjo dans la boutique qui sont dehors à temps plein depuis le début. Donc, c'est le cocon familial. Mon fils vient nous aider aussi. Et j'ai mon gendre avec moi et on a notre nouvelle vinificatrice. Et là, on a reçu 2 goûtés sur 5. Et on a un jeune étudiant, Antoine, qui est très, très bon. Et Juliette, la jeune fille... une jeune hockeyeuse du coin. Donc, ce que j'entends, c'est que la main-d'œuvre demeure toujours un défi quand même assez majeur. Est-ce que les vignobles faisaient déjà affaire avec des travailleurs étrangers? Oui, de plus en plus. Nous autres, on avait des Indiens qui étaient Canadiens, des Indiens de l'Inde qui venaient de Parc Extension. Et ils étaient vieillissants parce que la nouvelle génération aussi... apprend à devenir très canadien, très québécois. Donc, les plus jeunes ne travaillent pas dans les vignobles. Et ce vieillissement étant, bien, on a décidé d'aller, nous aussi, vers les Guatémaltèques, les Mexicains. Et on ne regrette pas les 2 qu'on reçoit. C'est vraiment... C'est un charme de travailler avec eux. Là. Sauf que là, cette année, ils ne sont pas tous au rendez-vous, c'est ça? Non, on a 2 sur 5. En théorie, on recevrait nos 3 autres le 18 mai. Ah ouais. Il faut qu'ils restent en quarantaine pendant 14 jours, isolés, comme nos 2 qu'on a reçus ont fait. Mais si on peut les recevoir le 18 mai, ils vont pouvoir commencer à travailler début juin, ce qui serait extraordinaire pour nous autres. Oh, ce qui est mieux que rien, dans le fond. Là. On prend ce qui passe. Là. Ouais. En fait, c'est vraiment mieux
que tout ce qu'on a comme option. Ouais. Je comprends. Donc, impact donc, au niveau des ressources humaines, visiblement. Bon, là, évidemment, des domaines comme le vôtre, souvent, il y a beaucoup d'agrotourisme dans la mesure où les gens viennent vous visiter. Même dans certains cas, il y en a qui font de la location de salles ou des événements, bref, et tout ça. Ça, c'est un impact quand même assez dur, ou même du corporatif. Bref, ça, à court ou moyen terme, même pour la saison au grand complet, il n'y aura pas beaucoup de choses de ce côté-là, là. Probablement pas. Nous autres, on a pratiquement pris notre décision de ne pas ouvrir la boutique cette année du tout. Ah oui? Tout simplement parce que la demande est forte à l'extérieur du vignoble aussi. Les ventes au vignoble, contrairement à ce qui souvent se dit et que les gens pensent, ça représente juste 10 de notre chiffre d'affaires. C'est pas énorme. Nous autres, c'est pour faire vivre une expérience aux gens, mais les gens viennent une fois ou 3 ans. Ils vont acheter en SAQ. Ils vont acheter des épiceries fines plus régulièrement. Alors, nous autres, notre gros marché, c'est vraiment la SAQ. Après ça, beaucoup d'Américains, et ça nous inquiète. Moi, ça m'inquiète avec les filles en boutique. Ma propre fille qui est enceinte. Donc, ça ne me tente pas d'être sénère tout le temps. Donc, moi, je préférerais qu'on n'ouvre pas la boutique du tout cette année, puis qu'on se concentre sur nos SAQ épiceries fines. La restauration, c'est mort. Évidemment. Malheureusement pour eux. Nous autres, ces volumes-là sont automatiquement attribués en SAQ. Donc, on ne peut pas se plaindre. Avez-vous un site web transactionnel? On l'a mis en place la semaine dernière à cause de la demande. La demande est très, très forte. Et on s'est acheté une petite vanne qu'on a achetée chez Dupont Ford à Saint-Jean. Une petite vanne qu'on a fait lettrer pour commencer à livrer, puis on a engagé un retraité qui fait nos livraisons. Okay. Parce que les demandes de gens personnels est élevée. On a décidé de se concentrer sur la grande Rive-Sud. Donc, on va jusqu'à Saint-Hyacinthe, on va jusqu'à Varennes, exemple, dans ce coin-là. On essaie de ne pas trop déborder de tout ça pour tout de suite, parce qu'on a de la demande partout, Gatineau. Je comprends. Québec, donc il y a un site web transactionnel, on peut acheter en ligne, on vient nous livrer à la maison. Exactement. Par contre, ce n'est pas envoyé par la poste si on est, je ne sais pas moi, à Trois-Rivières ou à l'extérieur, là. On ne le fait pas. Il y a trop de casse quand on utilise ces transporteurs-là. Donc, on préfère, pour tout de suite, si on sert mal le client, on n'aime mieux pas le servir. Est-ce qu'on peut faire aussi du ramassage au domaine directement ou pas du tout? Oui. C'est par cédule. Donc, ça s'organise avec Sarah et Marjo. Il y a des heures de ramassage. Okay. Il y a du prépaiement. Et tout est aseptisé avant de sortir la caisse dehors. C'est identifié. Les gens la prennent puis ils s'en vont. Bon. Ça marche très, très bien. Le domaine Saint-Jacques existe depuis combien de temps maintenant? La boutique est ouverte seulement depuis 2008. Donc, ça a fait 10 ans en 2018. Et le vignoble, on a commencé en 2005. Donc, mais on ne faisait pas de vin. On a commencé à faire du vin en 2007. Et là, actuellement, vous avez combien de produits offerts à chaque saison? Trop. Trop. On a peut-être, je ne sais pas, moi, 10, 12. J'essaie de réduire ça chaque année, mais tout le monde veut ça. Tout le monde veut faire sa petite cuvée particulière pour la clientèle, la demande. Pour exemple, des cuvées, un vin orange. J'essaie de m'y objecter le plus possible. Notre nouvelle vinificatrice et notre chef vinificateur veulent en faire. Donc, j'essaie. J'ai toujours le même chiffre en tête, moins de 10, et on est toujours au-dessus de 10, donc une douzaine de cuvées. Et est-ce que tous les produits se retrouvent en SAQ? Presque tout. La problématique, c'est qu'on envoie juste des petits lots. Comme exemple, le Pinot Noir, on va envoyer 2 palettes, 140 caisses. Ça part tout de suite. Ouais. Donc, ça se ramasse dans une vingtaine de succursales maximum sur 400. Et ces succursales-là, on essaye de favoriser nos meilleures succursales, dont celle à Saint-Jean, celle à Iberville, les 2 à Saint-Jean, en fait, celle à Saint-Luc, c'est des bonnes succursales. Candiac, le 10-30. Plus local. Napierville est une très bonne aussi. Mais malheureusement, quand ça se libère, il peut y avoir Rouyn-Noranda, Bécomo qui tire dessus. Je dis malheureusement. Heureusement pour nous, puis heureusement pour eux.
mais on n'est pas capable de fournir ces machines-là, c'est bien trop gros. Quand je parlais d'opportunités tantôt, parce qu'on comprend que la crise, évidemment, a des impacts négatifs dans certains cas, mais tout ce beau principe-là de la philosophie de l'achat local et tout ça, bon, bien, je le disais tantôt en introduction, tout le monde en parle, qui à chaque semaine essaie de donner de la visibilité à un produit d'ici. Est-ce que vous pensez que ça va rentrer dans la culture québécoise? Est-ce que la pandémie va servir à rentrer dans la culture québécoise que, oui, il faut consommer localement, puis ça va aussi dans le cas des vins et des cidres? Mais ça changeait avant la pandémie. Est-ce que la pandémie va faire accélérer ce phénomène-là? Je pense que c'est inévitable. La mondialisation, les jeunes pancarteux, comme mon père les appelait, il avait raison. C'est un échec, à mon sens, à moi personnel. La mondialisation, c'est un grand échec parce qu'il y a trop peu d'hommes qui sont enrichis à coups de milliards puis ils n'en ont pas assez. Fait que la création de richesse, ça part chez nous par nos décisions qu'on prend d'encourager la fromagerie au gré des champs, le mode des patriotes pour le vin, les maraîchers ici en allant acheter la salade Attitude qui vient des Van Winden. Et ça crée des emplois directement chez nous. Un petit vignoble comme le nôtre, c'est microscopique. Là. On a 23 hectares de vignes, c'est tout petit, tout petit. Et on a au moins 20 emplois. Ouais, quand même. Au moins 20 emplois. C'est très créateur de richesse. Et plus on transforme en secondaire et en tertiaire, plus ça crée de richesse, plus ça crée de jobs. Ouais. Je pense que les jeunes en sont plus conscients et de plus en plus les plus vieux, c'est un non-sens d'acheter chinois comme on le fait. C'est un non-sens. Donc oui, je pense que je pense que c'est réversible. On fournit déjà pas à la demande, mais il va falloir qu'on continue à planter puis à produire de plus en plus. Mais oui, je pense que c'est là pour rester pour tout le temps. Oui, on parle beaucoup d'autosuffisance et de souveraineté alimentaire, et même avant la pandémie. Ça m'avait frappé parce que le président français Emmanuel Macron parlait de ça avant la pandémie, qu'il fallait que la France retrouve sa souveraineté alimentaire. Et là, on voit évidemment avec la pandémie que toutes les nations à travers le monde se posent de grandes questions par rapport à ça, ici aussi. On parle de souveraineté alimentaire et d'autosuffisance, et ça va aussi jusqu'au vin et au cidre qu'on consomme, là. Mais le vin, on reste encore seulement 1 de la consommation québécoise, ce qu'on produit. Donc, il va se vendre à peu près 250 millions de bouteilles de vin cette année au Québec. Et il va se consommer 250 millions de bouteilles de vin à peu près au Québec. Et on produit 2,5 millions de bouteilles de vin. Donc, c'est encore 1 Donc, le chauvinisme, faut qu'il soit modéré parce que si tout le monde décide d'acheter une bouteille de vin du Québec, le 1er de l'an, à 10 h, à 9h15 le matin, on n'a plus. Là. Il n'y en a plus pour le reste de l'année. Donc, c'est un mouvement qui est en place, qui est irréversible, mais il faut être conscient que ça va prendre plusieurs années. Et il commence à avoir de la demande pour nos vins à l'extérieur du Québec. Donc, les vins blancs, frais, pas trop alcooleux, il n'y en a pas beaucoup dans le monde et c'est ce qu'on produit. Et dans nos rouges aussi, dans nos rosés. Et là, il commence à avoir de la demande un peu partout. Il y a plusieurs vignobles qui reçoivent des demandes un peu partout. Donc, je pense qu'on n'a pas fini de fournir. Donc, si on veut acheter local, donc les produits du domaine Saint-Jacques se retrouvent dans plusieurs SAQ, surtout celles à proximité de la région, et tant mieux. On peut faire de l'achat en ligne, livraison à la maison, on peut les ramasser en boutique, mais la boutique comme telle reste fermée, donc pour des raisons de sécurité. En gros, je résume, mais c'est un peu ça. Bien, je pense que c'est ça, Eric, tu l'as bien résumé. Donc, juste appeler Sarah et Marjo en boutique pour les gens locaux et ils préparent la commande très, très bien. Yvan Quirion, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci, Eric. Reste avec nous. On continue sur le même sujet au retour de la pause. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Vous savez, on parle beaucoup d'achat local ces temps-ci et j'espère qu'au-delà de l'idéologie ou de la philosophie, que ça va vraiment devenir un réflexe auprès du consommateur dans toutes les sphères de la société. Oui, c'est vrai, les succursales de la SAQ sont demeurées ouvertes pendant toute cette pandémie, mais aussi on l'a vu, entre autres, dans des émissions comme Tout le monde en parle à Radio-Canada, où là, cette fois-ci, on commence à présenter soit des vins ou des cidres qui viennent du Québec, et tant mieux parce qu'on en fait la promotion. Puis nous, on est gâtés ici en Montérégie, il y a plusieurs producteurs, notamment c'est le cas du domaine Cartier-Potel. On rejoint à cet effet Jean-Pierre Potel. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Éric. Bon, dites-moi, c'est quand même pas d'hier, évidemment, que vous êtes dans le domaine, mais c'est quoi la réflexion que vous faites par rapport, à cette crise que l'on vit en ce moment, qui est loin d'être terminée, et tout le principe de l'achat local qu'on tente finalement d'inculquer chez les gens? Est-ce que vous en sentez, disons, les premiers effets? Bon. Écoute, c'est une bonne question. Je te dirais, à la base, notre modèle d'affaires est peut-être différent, peut-être de d'autres. Nous, on est beaucoup axé sur l'agrotourisme. On a, je sais pas, peut-être déjà vu notre bâtiment, donc 2 étages. On reçoit les gens pour justement leur faire découvrir nos produits. Avec la pandémie, bien, écoute, ça nous appelle, nous, à nous réinventer. On doit nécessairement s'adapter. Le consommateur doit également s'adapter. Donc, on revoit les choses différemment. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas inviter les gens ici à venir passer du bon temps ou à venir nous rencontrer. Mais nous, on commence à développer une boutique en ligne. On commence à développer davantage la livraison. On a également des petits coffrets cadeaux qu'on offre aussi pour les gens. Parce qu'on comprend aussi que les gens, ils ont une réalité que bon, Pâques ne s'est pas déroulé de la même manière que d'habitude. Ouais. La fête des mères ne s'est pas faite comme on souhaiterait que ça se fasse. Alors, on essaie de s'adapter à cette situation-là. Puis, on tire notre épingle du jeu comme on peut. Au moment où est arrivée cette pandémie, à partir de la mi-mars jusqu'à aujourd'hui, bientôt la mi-mai, donc bientôt 2 mois, quels ont été les impacts sur une entreprise comme la vôtre, sur votre industrie? Est-ce que le mois de mars-avril, finalement, sont des mois où, généralement, il y a peu ou pas de visiteurs dans vos installations, mais en même temps, on prépare la saison et tout ça? Bref, c'était quoi l'impact à ce jour pour vous? Bon, effectivement, l'agrotourisme, comme je le disais, est une bonne partie de notre revenu. Mais il y a aussi tout l'aspect corporatif. On fait la location de salles. On invitait les gens ici à venir faire des événements familiaux, mais aussi du corporatif. Dès que la pandémie s'est déclarée, je ne te cacherai pas que c'était catastrophique ici. Ah ouais. Les gens appelaient, on annulait justement les rencontres de corporatifs, puis bon, c'était 1 mois, 2 mois, 3 mois d'avance. Et là, bien, il y a encore des gens qui annulent pour des réservations qui sont pour l'automne prochain. Donc, c'est clair que pour nous, là, c'est quelque chose qui a été majeur pour nous, la location de salles avec les événements qu'on pouvait faire ici localement. OK. Donc, ça, c'est vraiment un effet qui est direct et qui va être là, visiblement, pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire dans le fond, la saison 2020 sera une saison qui, au niveau événementiel, location de salle, sera à toutes fins utiles, disons, assez manquée, forcément, là. Écoute, location de salle, c'est une chose. Les événements corporatifs, familiaux, tout ça, qu'on ne pourra pas avoir avant belle lurette, je te dirais. Mais il y a aussi des choses qu'on commence à un petit peu s'interroger. Entre autres, on s'en va, c'est encore loin, là, mais on va arriver à l'automne, bien, ça va être l'auto-cueillette, ça va être, donc on va inviter les gens à venir pour cueillir des pommes. Ouais. Est-ce que ça aura lieu ou est-ce que ça sera fait différemment? Ça, il n'y a personne qui a de boule de cristal pour le savoir. Bon. On parle d'agrotourisme et de visite des installations parce que là, il y a un autre état de fait aussi. Donc, les gens auront probablement, oui, des périodes de vacances durant l'été, mais ils ne voyageront pas très, très loin. Hein. Ils n'iront pas, certainement pas en Europe, pas aux États-Unis non plus. Et même, on se demande si on peut même aller, je ne sais pas moi, en Gaspésie ou dans les Maritimes. Bref, les gens vont peut-être adopter un réflexe d'escapade en Montérégie et peut-être pourront-ils visiter des installations comme la vôtre, mais
différemment. Donc, est-ce que vous commencez à penser à une espèce de circuit qui fera en sorte que le visiteur pourra arriver chez vous, se laver les mains, tout ça, puis bref, installer un circuit où les gens vont quand même pouvoir visiter, faire de l'agrotourisme, faire de l'escapade, puisqu'ils ne pourront pas aller très, très loin durant leurs vacances estivales? Tout mijote dans notre tête actuellement. On est en train de voir différents scénarios pour justement répondre à ce besoin qui sera nécessairement, comme tu dis, un besoin de passer des vacances au Québec. Pour l'instant, il n'y a rien d'arrêté parce que, comme tu sais, bien, chaque jour, on a des nouvelles et on suit justement l'actualité et les consignes gouvernementales. Donc, mais on ne se le cachera pas, on y pense puis on travaille là-dessus. Bon, au niveau de la vente des produits, bon, premièrement, le domaine Cartier-Potel actuellement a combien de produits à son actif? Le domaine Cartier-Potel, on est autant dans le vin que dans le cidre. Donc, on fait vin blanc, rosé, rouge. On a un vin orange également qui vient de sortir cette année. Et on a des cidres. Cidre mousseux, cidre de glace et cidre fortifié. Donc, on a, je te dirais, 8-9 produits en tout. OK. Et, bon, vos produits sont en vente autant, donc, au domaine qu'à la SAQ? Principalement au domaine, on a une boutique en ligne, on fait la livraison. À la SAQ, nos cidres sont présents dans le réseau de la SAQ. Nos vins commencent à rentrer à partir de, dans 2 semaines, 3 semaines. J'ai mon vin rosé qui va rentrer, puis suivi du vin blanc par la suite. OK. Et là, à ce jour, les produits qui sont actuellement à SAQ, avez-vous senti une différence au niveau des ventes? Bien, oui, effectivement, si on parle au niveau des cidres, c'est sûr que ça a un impact, ce qui nous touche, parce qu'il y a des événements majeurs qui amenaient justement le consommateur à se procurer, par exemple, un mousseux pour Pâques et pour la fête des mères, un autre produit, un cidre de glace. Et ça, bien naturellement, comme les fêtes, ces événements-là ne se sont pas passés comme les gens le souhaiteraient, bien, ça ne s'est pas accompagné nécessairement de vente. On a par contre une tendance qu'on voit se dessiner, c'est ce qu'on appelle les prêts à boire. Hein? C'est les canettes, les petites canettes, cocktails ou encore aromatisés, cidre et quelque chose. Vraiment bien, parce que c'est une tendance, c'est jeune et avec le beau temps qui arrive, bien, nécessairement, c'est de mise de se prendre un petit verre de cidre sur notre terrasse en arrière dans notre balcon. Ouais. Bon. Et quand on parle de vente en ligne, en fait, la première question, c'est est-ce que le domaine Cartier-Potel avait déjà un site web transactionnel avant la pandémie? Non. Non. On s'est vraiment retourné sur un dizaine pour dire, donc on n'avait rien de ça. Ça ne faisait pas partie de notre modèle d'affaires de faire des livraisons. Donc, on s'est mis rapidement sur la création d'un modèle de boutique en ligne, livraison, et puis naturellement, on est capable de le mettre à jour et inviter les gens à venir acheter sur notre boutique ou encore faire le ramassage, commander et ramasser en boutique ici. Bon, et ça, c'est commencé depuis quelques semaines déjà. Est-ce que ça a des effets quand même intéressants? Bien, naturellement, c'est toujours une question aussi de se faire connaître. Donc, plus les gens maintenant savent qu'on a une boutique en ligne, bon, on voit les ventes augmenter de plus en plus. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le consommateur aussi encourage local. Puis donc, l'importance est là et tout le monde comprend bien. OK. Mais c'est ça, à partir du moment où on dit aux gens, OK, c'est bien l'achat local, mais encore faut-il que les entreprises elles-mêmes aussi puissent avoir, dans le fond, des sites web transactionnels et puissent opérer. Donc, c'est un changement de modèle d'affaires. Je comprends qu'on le fait, disons, en se virant sur un 10 sous, là, comme vous l'avez dit, donc de façon assez rapide. Mais est-ce que pour vous, ça va être une voie de développement et d'avenir quand même assez importante d'axer le modèle de la vente en ligne? Bien, on l'expérimente, ça fonctionne bien. Et d'un autre côté, bien, on ne voit pas quand est-ce que la pandémie va nous donner un peu de moyens de revenir à la normale. Donc, je pense que ça va probablement rester. OK. Mais parce que là, quand même, les produits sont au rendez-vous. Il y aura une récolte éventuellement. Donc, il y a quand même des produits à disposer. Je comprends que là, on les vend un peu en SAQ, puis surtout, évidemment, au domaine en tant que tel. Bon, peut-être que les gens pourront à nouveau visiter. Mais donc, les gens, ils peuvent commander en ligne puis ramasser chez vous. Donc, ça se fait en ce moment. Oui, les deux possibilités sont là. Donc, c'est soit de commander en ligne, livrer chez vous. Naturellement, dépendamment de où vous vous trouvez, la livraison peut être gratuite ou il y a un frais de livraison. Sinon, il y a possibilité de ramasser ici en boutique. Donc, on commande en ligne et on ramasse. Nous, on est ouvert actuellement le vendredi et le samedi pour permettre aux gens de venir soit
magasiner en boutique, on limite à 4 personnes à la fois dans la boutique OK. ou tout simplement ramasser le colis. Donc, ouvert les vendredis, samedis pour le moment. Expliquez-nous un peu à quel endroit vous vous trouvez pour que les gens se reconnaissent. À Domaine Cartier-Potel, on est à Rougemont. Donc, on est tout près du théâtre de Rougemont. Pour ceux qui connaissent un peu le secteur, on est à vrai peut-être à 400 mètres du théâtre de Rougemont. Donc, c'est très facile. Ou sinon, on peut aller voir sur notre page Facebook. Il y a les indications également pour nos rejoindre. Bon, et je disais en introduction de l'entrevue, cette espèce de principe philosophique de l'achat local. Est-ce que là, vous pensez vraiment que la pandémie aura peut-être une opportunité pour des producteurs comme vous, où là, les consommateurs seront tentés peut-être d'accentuer le pas et d'acheter des vins et des cidres locaux? Je pense que s'il y a un côté positif qu'on peut trouver peut-être à la pandémie, c'est peut-être ça. L'amener cette réflexion-là aux consommateurs de penser, privilégier l'achat local. On ne se cachera pas, il y a plusieurs entreprises qui souffrent. Il y a plusieurs entreprises aussi qui auront de la misère à redémarrer à la fin de cette pandémie-là. Et l'achat local vient prendre tout son sens. Bon. En terminant, avez-vous eu ou est-ce que vous comptez sur de l'aide émanant des gouvernements fédéraux ou provinciaux en tant qu'entreprise à vocation agro-touristique? Est-ce que ça, c'est déjà au menu en ce moment? Il y a déjà des programmes d'aide qui sont mis en place, entre autres pour le secteur agricole. Donc, je ne sais pas si les gens sont peut-être un peu au courant, mais via l'UPA, il y a possibilité de mettre sa candidature, sa disponibilité, je dirais, pour travailler dans une ferme au Québec. Donc, ça peut être aussi une ferme qui peut être un vignoble ou encore un verger. Et de là, je pense qu'il y a possibilité d'avoir justement des sous pour justement cette aide, là, cette disponibilité qui peut être offerte. Bon, mais on va passer au travers. Ouais. On va y aller, on va y arriver. Je pense qu'on y va un jour à la fois. Puis comme je disais d'emblée, je pense qu'on s'adapte à la situation. C'est du jamais vu, jamais connu pour personne. Donc, on y va un jour à la fois, puis on va y arriver. Jean-Pierre Potel, Domaine Cartier-Potel à Rougemont, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci, au plaisir. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Bravo à la brasserie Unibrou de Chambly qui accorde 5 000 $ à la maison Simone Monet-Chartrand pour la violence conjugale. Et puis, n'oubliez pas, dimanche prochain, 9h30, 4 000 $ en prix. C'est bien sûr le Télébingo. Bye-bye.